me quiero y me amo, me voy. Yo ya no pienso hacerlo, me voy, porque me quiero y me amo, me voy. D'après ce rapport, les ventes du kit Atavico sont meilleures que prévu, papa. Et cette excellente nouvelle ne suffit pas à te débarrasser de cette expression sur ton visage? Ça ne t'a jamais dérangé de te disputer avec ta mère? C'était pas vraiment une dispute, mais ça m'a affecté. Normalement, je ne suis pas d'accord avec ta mère. Mais ce qu'elle dit est vrai. Le travail n'a de sens que si tu en partages les fruits avec ta famille. Sinon, ça ne veut rien dire, ou ça tombe dans les mains d'un étranger. Alors, papa, arrête de tourner autour du pot. Dis-moi, que veux-tu de moi? Parce que pendant des jours, tu as été... Et si tu as déjà décidé que tu ne te marieras pas, envisage au moins de me donner un petit enfant. Oliver, Dana, pousse-toi tu de m'as là. fait perdre une vie, là. Hashtag désolé, pas désolé, Papa. je m'en fiche. Oh, on te revoit enfin. T'es venu pour nous ramener à Calme-toi, Puebla? calme-toi, mon piquet. Va là-bas, tu veux? Salut papa. Je suis venu corriger les bêtises de votre mère et remettre de l'ordre dans cette famille. En commençant par toi, Dana. J'ai bien réfléchi à cette histoire. Et j'en suis venu à penser que ne pas te marier n'est pas une mauvaise idée. Comme ça, mon petit-fils porterait le nom Mascaro. Mais mon frère pourrait aussi être père et ses enfants seraient aussi des Mascaros. Javier n'est pas mon fils. Il ne l'a jamais été, ne le sera jamais. Papa, je ne sais pas si je suis faite pour ça. Toutes les femmes le peuvent. Tout le monde naît avec cet instinct et tôt ou tard, tu apprendras à être mère. Je ne suis pas d'accord avec toi, papa. Même si tu ne l'es pas, pense à ton avenir. La seule personne qui veillera sur toi quand tu seras vieille, que tu aies de l'argent ou que tu n'en aies pas, sans rien te demander en retour, serait ton fils. Ou tu penses que tu vas rester jeune toute ta vie? Non, mais tu ne comprends pas, papa. Ce que je comprends, c'est que tu ne penses qu'à toi. Si tu te souciais vraiment de l'avenir de Biogénélab et de la fortune de la famille, tu n'hésiterais pas à tomber enceinte. Je ne te demande même plus de te marier. Bien sûr que je me soucie de l'entreprise, papa. Ta mère a raison. Tu es égoïste. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Comment c'est possible de vivre dans un tel endroit? C'est un taudis. Il n'y a presque pas de meubles. Enfin, si on peut appeler ça vraiment des meubles. Qu'est-ce qui est passé par la tête de votre mère? Ah, Carmen. À quoi tu t'attendais, papa? T'as tout pris et t'es parti. Non, papa a raison. Tu sais pas à quel point c'est inconfortable de vivre ici. Tout si serré. Rien à voir avec notre maison à Puebla. Tu peux te taire. Va dans ta chambre. Je dois parler à ta sœur. Vraiment? Seul. Allez. Donne-moi ton téléphone. Non, pourquoi je devrais te le donner? C'est le mien. En plus, tu me l'as offert et donc... Maintenant, tu vas filmer quelque chose. Filmer quoi, papa? Je comprends pas. Une vidéo où tu vas t'excuser de te trémousser et de te déhancher. Comme si tu étais une stripteaseuse. Je pense que tous les trois, on peut convenir que le problème entre vos enfants est un exemple clair de harcèlement. Vous allez tous les deux devoir parler avec vos enfants d'urgence. Dans le cas d'Oliver, faites-lui comprendre que son comportement agressif peut grandement affecter ses camarades. Et dans le cas de Rwampa, dites-lui qu'il doit parler de ce qu'il ressent, qu'il doit nous faire confiance pour le protéger. Je vous promets que je vais punir Oliver très sévèrement. Au contraire, ne le punissez pas. Parlez-lui, écoutez-le. Vous devez affirmer vos valeurs familiales. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours été une bonne mère. Je passe beaucoup de temps avec mes enfants et je leur parle tout le temps. Oui, d'après ce qui s'est passé, il est clair que vous ne vous écoutez pas vous-même, madame. Et vous n'écoutez pas votre femme. Je suis sûre que c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Écoutez, vous êtes un modèle pour vos enfants, et si vous vous disputez l'un l'autre, ils ne sauront jamais comment faire pour résoudre leurs conflits. Avec tout mon respect,
Ça ne me gêne pas que le fils de madame ne soit pas ami avec Juanpa. Ils n'ont pas besoin d'être amis, mais ils doivent se respecter. Ce que je vois, c'est que mon fils est très différent du reste des enfants qui vont dans cette école. Mon fils, Oliver, vient d'un collège très prestigieux de Puebla. Et c'est peut-être pour ça que ça ne passe pas trop. Non, vous croyez vraiment? Il a quand même ouvert le sourcil de Juanpa et jeté son téléphone. Ça vous semble normal, madame? Excusez-moi, s'il vous vous plaît. êtes impossible. Moi. Oui, franchement, on se comprendrait mieux avec la mère de Juanpa. Eh bien, c'est impossible, madame. Je m'occupe seul de mes enfants car leur mère vit très loin. Et je suppose que c'est le même cas pour vous et votre mari, non? S'il te plaît, papa, m'oblige pas à faire ça, je vais perdre tous mes abonnés. Ne sois pas ridicule. Les réseaux sociaux ne sont pas le monde réel. Tu ne mourras pas s'ils ne mettent plus de j'aime. Mais tu comprends rien, tu sais pas combien de temps j'ai investi dans mon profil. Je veux être une influenceuse, papa, s'il se désabonne, je vais mourir. Arrête. Allez, assieds-toi. Allume ta petite caméra. Allez. S'il te plaît, papa, m'oblige pas à faire ça, c'est méga humiliant. Je me suis senti humilié quand j'ai vu ta vidéo. C'est ce que tu veux? Que moi, j'ai honte? Oh, papa, c'est rien, toutes les filles de mon âge font ce genre de Je vidéos. m'en moque que toutes les filles du monde se déhanchent. Tu es ma fille et tu vas faire ce que je te demande. Allez, allume ta caméra et fais une vidéo en direct pour que tu ne puisses pas la supprimer. Excuse-toi pour ta vulgarité. Salut les gens. Je voudrais m'excuser auprès de mes abonnés. Dis-leur pourquoi tu t'excuses. Allez, Pour la danse. pour avoir dansé comme... Pour avoir dansé comme... Pour avoir dansé comme... Pour avoir dansé comme une... Pour avoir dansé comme une quoi? Pour danser comme une fille facile. Je t'ai appris à agir comme ça. Présente tes excuses à moi et à tous ceux qui t'ont vu danser. Désolée si je vous ai offensé. C'était pas mon intention. Pardon, papa. Très bien. Arrête la vidéo. Et oublie ton téléphone. Je te le retire. Pour voir si tu arrêtes de poster des bêtises. S'il te plaît, papa, prends pas mon téléphone. Prends tout sauf mon téléphone. S'il te plaît, papa. Prends toutes mes affaires, tout ce que tu veux, mais ne prends pas mon téléphone, s'il te plaît. Beaucoup de travail? Beaucoup. Je dois rattraper les heures que j'ai perdues hier pour être arrivé en retard. Tu sais que je peux t'aider, Alonso. Oui, Mauro. Dis-moi, comment ça va avec Renata? J'ai regardé au labo il y a un moment que je l'ai pas vue. Je pensais que vous étiez partis ensemble. Non, c'est terminé. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, rien de spécial. La routine. Non, on tournait en rond, en fait. Et aussi, j'ai été un peu déçu. Écoute, toi et moi, on n'est pas très proches, mais je connais bien Renata. Qu'est-ce que tu dirais de boire quelques verres et de discuter? Non? Ce serait bizarre de parler à l'ex de mon ex, non? Il est temps que toi et moi nous prenions un verre ensemble. Tu ne penses pas? Non. Tu me racontes des histoires. Non, je suis sérieuse. Mauro et moi, c'est terminé. Ah, c'est dommage. Vous étiez un joli couple. Les relations ne fonctionnent pas toujours, Mariluz. Et tu sais quoi? Il n'y a pas besoin de s'accrocher à qui que ce soit. Et si je te disais que, par pur hasard, j'ai rencontré Rodrigo, le garçon qui est venu une fois en fauteuil roulant chercher Mauro, qui, selon lui, était son frère. Ah, mais comment ça, selon lui? Il n'est jamais revenu. Et même Gemma m'a dit que Rodrigo a un frère qui s'appelle Dario, pas Mauro. Donc la seule façon dont il pourrait être le frère de Mauro, c'est que Mauro s'appelle Dario, ou Mauro Dario. C'est un nom de feuilleton. Mauro Dario. Ne l'embrasse pas. C'était pas si bon que ça. Mauro Dario. Ça ressemble à un feuilleton, pas vrai? Oui. Tu me suis? Oui, oui. Les ventes d'Atavico se passent très bien. Hein. Et ça?
Toi, sur des sites web de famille, de maternité et de bébés? Là, je comprends plus rien. D'abord, tu cherches quelque chose de sérieux avec Mauro et maintenant, tu penses à... Oh, tais-toi, tu veux, je ne suis pas d'humeur. Arrête ça. Comme tu veux. Je dis juste que tu avais déjà pris la décision de ne pas avoir d'enfant. Ou tu préfères que je te rappelle ce qui s'est passé il y a 1 an? Je m'en souviens parfaitement. Mais les décisions ne doivent pas être éternelles. On peut toujours changer d'avis à tout moment. Être directrice n'est pas incompatible avec le fait d'être une mère. C'est ce qu'on attend des femmes qui réussissent, non? Qu'elles soient capables de tout assumer en même temps. Mais tu serais pas un peu fatiguée, hein? Ah oui, je ne sais même plus ce que je dis. Écoute, tu ferais mieux de ne pas m'écouter, d'oublier cette discussion et de me montrer à nouveau les graphiques d'Atavico. Prête pour la prochaine série? Non, attends, je suis toujours pas très rapide sur l'ordinateur, mais ça avance. J'ai déjà trouvé 2 femmes que tu recherches. On se voit aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Je t'appelle dès que je pars du laboratoire. Merci beaucoup. Ah. Et c'est bien demain que Carmen nous rejoint, non? On va avancer plus rapidement. Qui sait? Qui sait? Je peux te dire quelque chose? Oui? T'es chanceux, tu sais ça? Vivre avec ton oncle et ton frère qui sont des personnes si bonnes et si généreuses, ils sont toujours là quand on a besoin. Oh, y a rien de mieux dans la vie que de vivre avec des gens qui t'aiment. Tu deviens niaise, toi. Quelle mouche t'a piqué? Gemma, dis-moi quelque chose. Si ta famille te manque tellement, pourquoi tu ne retournes pas dans ton village vivre avec eux? Oh non, touche du bois. Si ma mère, mes frères et sœurs me manquent, bien sûr que oui, mais retourner dans mon village, jamais de la vie, vraiment. Y a rien à faire, rien. C'est pas pour moi. Ni pour ma famille, c'est pour ça que je veux les ramener ici. Bah oui, mais tu dois avoir quelqu'un ici, non? Avec qui tu passes du bon temps. Avec tes amis, par exemple. Ouais, j'ai mes amis du collège. Y a bien Erika et Licha, mais on était dans des lycées différents, alors bon, c'est plus difficile. Au fait, Gemma, tu voudrais faire quoi à l'avenir? Je veux dire, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Je sais pas. En fait, il y a des moments où je me dis que je sais, mais je sais pas. Et je me dis, mais si, aie confiance. Mais je suis vraiment perdue. Parfois plus ou moins pire que toi. Tu veux savoir? Je m'en moque de ce qu'ils disent. Et ce qu'ils pensent de moi. Ah oui. Et je veux pas prendre de décision concernant mon avenir avant que l'homme qui m'a fait ça finisse par payer. Tu es rentrée plus tôt du travail pour moi? Qu'est-ce qu'il y a de si bizarre, ma chérie? Ça m'inquiète de te voir comme ça, déprimée. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de compagnie. Je ne sais pas si le fait d'avoir de la compagnie fera partir ma tristesse. Mais pourquoi tu en fais toute une montagne? Ne minimise pas ce qui est arrivé à notre fils. Ravière ne changera jamais. Sérieusement? Vous n'êtes pas fatigué de parler de moi? Si ça peut vous consoler, j'ai reçu l'argent de mon appartement. Bon voyage, Ravière. Ah non, je ne suis pas prête pour ça. Voyage? Non, Lisandro. Je ne vais absolument nulle part. Je prends juste mes valises. Parce que je m'installe un moment dans le manoir que mon grand-père a construit pour nous. Sa famille. Et moi, contrairement à toi, je suis de son sang. J'ai le droit de vivre ici. C'est pas une grosse histoire. Je veux dire, toutes les filles de son âge font ce genre de choses, non? C'est la mode. Dana n'est pas n'importe qui, c'est ta sœur et c'est ma fille. Et même si elle a présenté ses excuses, elle reste punie. Plus de téléphone pour elle. Papa, comment t'expliquer? Ce genre de danse, c'est une façon pour les enfants de s'exprimer et de s'amuser. Comme toi quand tu jouais avec tes amis. Au billes, par exemple. C'est le problème de ta sœur, pas le tien. Alors tais-toi un peu, reste en dehors de ça. Et tiens-toi à carreau aussi. Et n'oublie pas qu'on a encore des choses à régler. S'il te plaît, ne le dis pas à maman. Pour ce qui s'est passé avec Juanpa, s'il te plaît. C'est moi qui décide de ce que je dis à ta mère ou pas. Au fait, où est-ce qu'elle se trouve? Pour conclure,
J'attends que vous respectiez les accords et qu'à partir de maintenant, vous ayez une relation cordiale, même s'il n'y a pas d'amitié entre vous. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais je dois m'en aller. J'ai beaucoup de choses à faire. Moi aussi. Mais le plus important, c'est le bien-être de mes enfants. Oh, eh bien, à plus tard, mademoiselle. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. À bientôt. Merci. Oui, plus tard. Pardon, Carmen. On peut parler une minute. Sérieusement, je suis pressée, là. Je sais. Heriberto, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis le père d'Oliver Cruz. Et je suis là parce qu'il faut qu'on ait une petite discussion. Mauro ne répond pas à mes messages. Non, ne commence pas à faire une fixette sur lui, ni sur ce que t'as dit, ton père. Ces mots résonnent encore en moi. Au-delà de donner une continuité à la famille Mascaro, ce que je vois, c'est que je suis pile à l'âge où une femme prend l'une des décisions les plus importantes de sa vie. Être ou ne pas être mère? Ouais. Il me reste peu de temps pour accoucher sans complications. Les statistiques ne mentent pas. Dans 5 ans, ce ne sera plus la même chose, et dans 10... Donc si je veux tomber enceinte, je devrais le faire maintenant. Mais pour ça, tu dois être en couple. Ah, je sais. Mais je ne peux pas non plus faire ça avec n'importe qui. Je ne veux pas dire du mal d'elle, pas du tout, mais Renata ne voyait pas les choses comme moi. Il m'est arrivé exactement la même chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Renata ne pense qu'à ses parents et à son idiot de frère et à personne d'autre. Vraiment? Je pensais que le problème entre vous, c'était toute cette histoire de vidéo de Miss Infidèle. Non, ça n'a pas d'importance. Entre nous, la seule chose, c'est que je ne sais pas si elle m'a trompé. Santé. Santé. Renata passe son temps à étudier, à travailler, toujours avec ses vieux. Quand est-ce qu'elle pourrait rencontrer quelqu'un? Dis-moi. C'est exactement ça. Un autre. Excuse-moi, je dois répondre. Pas de souci. Allô? J'ai besoin de te voir dans mon bureau. Tout de suite? C'est urgent. Pourquoi? Tu ne peux pas? Tu fais quelque chose? Non, c'est bon. On se voit tout de suite. Ah, c'est bon, hein? Depuis quand je suis censé m'intéresser à la conseillère d'orientation d'une école minable? Elle n'est pas une conseillère. Elle est psychologue et connaît beaucoup les jeunes. Cette femme ne sait rien de nos enfants. En plus, les enfants, ils doivent apprendre à régler leurs différends entre eux. Je ne suis pas d'accord. Dans certains cas, il est nécessaire d'intervenir. Oui, Heriberto. On ne peut pas rester les bras croisés. Quoi, toi? Les gamins sont des gamins. Il y aura toujours des problèmes. Juanpa n'a jamais posé de problème avant qu'Oliver n'arrive dans cette école. Mon fils l'a titillé pour que le tien apprenne à régler les choses avec ses poings. Comme les hommes le font. Heriberto, s'il te plaît. Tais-toi, Carmen. Tu n'as rien fait de bien en mon absence. Comment osez-vous parler comme ça à la mère de vos enfants? Je lui parle comme je veux. Je suis ravie que tu restes avec nous pendant que tu te réorganises, mon fils. Ça ne me dérange pas non plus que tu restes quelques jours. C'est parfait parce que je ne compte pas quitter le Mexique. Et puis, je pourrais toujours construire ma maison là-bas, au fond du jardin, comme l'a fait ma sœur. Désolé, demi-sœur. Ma chérie, pourquoi ne pas laisser Ravière s'installer? Vas-y, prends ton temps. Oui, tout Merci. ce que tu veux, mon chéri. Je vais commander quelque chose de spécial à manger. Alors maintenant, s'il te plaît, tu vas me dire quelles sont tes véritables intentions. Je suis désolée que tu prennes du retard dans ton travail à cause de moi. Ça doit être dur pour toi. Oui, mais la criminologie était mon rêve. J'aime beaucoup ce métier malgré tout ce que j'ai vu. J'aime résoudre les problèmes et c'est pourquoi je t'ai apporté ceci. Une des femmes que tu cherches est décédée il y a peu. Elle a un mari et des enfants. Voilà le réseau social de sa fille qui a ton âge, Nayeli. Elle est enseignante, elle est mariée, elle a des enfants. Et l'autre femme, Patricia Robles, est veuve depuis plusieurs années. Elle n'a qu'une seule fille, avec qui tu aurais pu être échangé. Elle n'a pas de réseaux sociaux, mais son adresse est là. Christina, merci vraiment beaucoup. Renata, c'est une chose d'obtenir des informations comme celle-ci qui sont presque publiques, et une autre lorsqu'on apprend vraiment à connaître les gens.
Je ne pensais vraiment pas qu'une telle chose aurait pu m'arriver. Mais peu importe, je n'ai pas d'autre choix. Il faut l'affronter. Maintenant, je vois de qui tient Oliver. Vous ne lui avez pas appris le moindre respect. Et j'imagine qu'à ton fils si délicat, tu ne lui as pas appris à être un bon homme. Je me retiens de vous dire vos 4 vérités par respect pour madame. Mais sinon... Heriberto, partons d'ici, s'il te plaît. Je vous préviens que si Juanpa est à nouveau blessé à cause d'Oliver, je vous jure Quoi? que... Qu'est-ce que tu vas me faire, toi? J'ai pas peur de toi, guignol! J'espère que ça t'aidera. Crois-moi, je souhaite de tout mon cœur que tu trouves ta famille biologique. Je ne peux pas te remercier assez pour tout ce que tu fais pour m'aider. Je dois aussi penser à la possibilité que je ne retrouve jamais mes vrais parents. Et même si je suis déjà sur la liste d'attente, je pourrais peut-être ne pas trouver de donneur. Jusqu'à présent, il n'y en a aucun. Et s'il n'y en a pas? Il y a un problème? Non, aucun. C'est juste que... J'avais besoin de te voir, de parler. Et puisque tout le monde est déjà parti, toi et moi, on peut s'arranger pour faire des étincelles ensemble. Ça te dit? Fabiola. Fabiola. Non, non, attends, s'il te plaît, attends. Pourquoi t'as pas envie? Non, c'est pas ça. Ça m'énerve que tu m'appelles que lorsque tu as envie de moi. Je me prends pas la tête, c'est tout. Et en plus, laisse-moi te dire, je ne veux pas seulement te faire l'amour. Ce que je veux aussi, c'est qu'on fasse un enfant. Mais il y a bien des décisions qui nous caractériseront pour toujours. Et quand le moment sera venu de choisir, on devra réfléchir très sérieusement pour savoir si on accepte ou si on refuse catégoriquement. De nos jours, presque tout est diffusé sur Internet. Donc, si vous ne voulez pas que votre vie intime soit diffusée sur le net, ne postez pas d'images ou de vidéos de vous ou de votre partenaire. Vous avez besoin d'aide? Appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío, tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío, tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.